Bienvenue dans notre 3 questions sur le contrôle des heures de délégation par l'employeur. Les représentants du personnel disposent d'un crédit d'heures de délégation pour exercer leur mission. Et s'ils ont une grande liberté d'action dans l'utilisation de ces heures, l'employeur peut néanmoins exercer une certaine forme de contrôle. Mais quand ce contrôle est-il possible et surtout comment s'effectue-t-il concrètement ? Pour vous aider à y voir plus clair, je vais répondre à 3 des questions que vous nous avez posées. Alors plusieurs d'entre vous m'ont posé cette question et c'est effectivement le nerf de la guerre. Alors ici, il faut distinguer le contrôle préalable à l'usage des heures et celui qui intervient a posteriori. Sachez que les élus disposent d'une présomption de bonne utilisation de leur crédit d'heures. L'employeur ne peut donc pas exercer de contrôle a priori sur cette utilisation. Mais on comprend que pour des raisons pratiques liées à la bonne marche de l'entreprise et à la comptabilisation des heures de délégation, il peut fixer des modalités d'utilisation du crédit d'heures. Vous pouvez donc parfaitement demander aux élus à être préalablement informés de leur heure de départ et de retour à leur poste de travail en avertissant par exemple leurs supérieurs. Vous pouvez aussi mettre en place l'usage de bons de délégation pour être informé des déplacements de l'élu. L'essentiel ici est de ne surtout pas demander à être informé en amont du motif d'utilisation des heures. Alors quant à un contrôle qui interviendrait cette fois après l'usage du crédit d'heures, sachez que si vous avez des doutes sur une utilisation de ces heures qui soit bien en rapport avec la mission de l'élu, eh bien vous êtes parfaitement en droit de lui demander des explications. Et l'élu ne peut pas se défausser ou refuser de vous répondre. Par contre, attention, même en cas de doute, vous devez impérativement payer les heures de délégation habituelles à l'échéance normale. Alors ma réponse sera ici extrêmement ferme. Vous ne pouvez pas imposer à un élu de prendre ses heures de délégation uniquement sur son temps de travail, même si effectivement pour vous ce n'est pas neutre financièrement. Concrètement, l'employeur qui agit ainsi risque des poursuites pour délit d'entrave. On est donc ici sur un terrain pénal. Effectivement, comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, eh bien cela relève en réalité de la liberté de l'élu. Mais par contre, en tant qu'employeur, si vous avez le sentiment que l'élu prend volontairement ses heures en dehors de son temps de travail et que finalement il y a une forme d'abus de sa part, eh bien surtout, vous ne devez pas hésiter à lui demander des explications, quitte à aller devant le juge. Et là, l'élu devra expliquer en quoi les nécessités de son mandat l'exigeaient. Alors sachez que des employeurs ont déjà eu gain de cause dans des affaires où les juges avaient pu constater finalement que ni les conditions de travail du salarié, ni les nécessités du mandat n'impliquaient une prise des heures de délégation en dehors des horaires de travail. Alors, en tant qu'employeur, vous êtes déjà parfaitement légitime à demander à un élu de vous indiquer les activités exercées pour les jours et les créneaux horaires durant lesquels il dit avoir utilisé son crédit d'heures de délégation. Alors, si l'élu maintenant refuse de vous répondre, ou bien que ses explications sont imprécises, ou encore qu'elles ne vous paraissent pas convaincantes, eh bien vous pouvez parfaitement saisir le juge. Et ce dernier demandera à l'élu d'apporter les précisions manquantes. Alors maintenant, si après avoir obtenu les indications du salarié, vous pensez toujours que l'utilisation n'était pas conforme avec l'objet du mandat, vous pouvez demander au juge le remboursement des heures que vous estimez avoir indûment payées. Mais là, attention, ce sera alors à vous
de prouver au juge la non-conformité de l'utilisation du crédit d'heure avec l'objet du mandat. Alors là, on a un exemple d'un employeur qui avait parfaitement réussi à apporter des éléments prouvant que le salarié se rendait tranquillement aux entraînements de foot de son fils sur ses heures de délégation. Voilà, eh bien écoutez, sur ce petit exemple, je m'arrête pour notre 3 questions sûres. Et sachez que si vous souhaitez en savoir encore plus sur le contrôle des heures de délégation par l'employeur, eh bien n'hésitez pas à suivre notre actualité sur le sujet dans notre fil d'actualité Internet ou aussi dans nos revues RF Social ou le feuillet hebdomadaire. Et puis notre dictionnaire social contient aussi une étude complète sur les heures de délégation mise à jour régulièrement par nos soins. À bientôt.